Je vous remercie de me retrouver pour ces horoscopes de fin d'année. J'organise un concours pour célébrer cela et vous permettre de remporter 3 tirages personnalisés réalisés par mes soins. Le premier tirage, il est évidemment à gagner sur YouTube. Il vous suffit pour remporter le tirage de votre choix sur mon site d'une durée de 25 à 30 minutes, eh bien, de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de laisser un commentaire. Mais vous pouvez également remporter un tirage de 15 à 20 minutes à la fois sur Facebook et sur Insta. Il vous suffit donc de me retrouver. Vous aurez les liens dans le descriptif de cette vidéo, de ma page Facebook et de ma page Insta. Donc il y a 3 tirages à remporter et le nom des gagnants vous sera, et gagnantes, communiqué le 25 décembre. Je vous souhaite donc à tous et à toutes bonne chance et puis on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois de décembre. Et beaucoup d'entre vous, mes chers Sagittaires, célébreront leur anniversaire au cours de ce mois de décembre. Alors je vous souhaite le plus d'épanouissement possible et que ce cycle nouveau que vous entamez soit le plus épanouissant possible. D'ailleurs, on a une carte qui est très raccord avec la fin d'un cycle pour vous, la fin de l'année, une page qui se tourne avec la présence en vibration du 10 d'épée. Autant vous dire que le 10 d'épée, c'est pas toujours une page très gaie qui se termine. C'est-à-dire que le 10 d'épée nous parle d'un long chemin qui aura été bien souvent pénible, au moins sur le plan psychologique, et qui enfin s'achève. Le 10 d'épée, c'est quelquefois le sentiment d'avoir été dupé, trahi, induit ou induite en erreur, et justement réussir à se remettre debout malgré les outrages que nous avons subis. C'est aussi une carte où on a pu être malmené, maltraité sur le plan mental, dans le cadre du travail ou sur le plan personnel, par des personnes qui ne nous ont guère ménagés. Mais quelquefois, c'est la vie elle-même qui ne nous a pas ménagés et qui, en cette fin d'année, ploie un peu sur nos épaules sur le plan mental. Le 10 d'épée, c'est néanmoins l'idée d'une période crépusculaire qui touche à sa fin. C'est l'idée qu'il y a une nouvelle aube, un nouvel aurore qui vous tend les bras et que avec cette fin d'année 2023, vous enterrez sans doute une période de votre vie qui aura été peut-être pénible, stressante, fatigante ou peut-être même déprimante. C'est pas impossible, mais que voilà, cette histoire-là, cette situation-là s'achève et que on va du coup démarrer en 2024 un nouveau chapitre, débarrassé de ce qui vous dévitalisait, en tout cas de ce qui vous, on va dire, qui amoindrissait vos énergies sur le plan mental. C'est aussi la nécessité de couper court à toutes les situations qui auront été au cours de l'année 2023 vampiriques, tout ce qui est énergivore, tout ce qui vous a fait du mal, tout ce qui aura été toxique, toutes les personnes et les situations dont vous n'avez plus envie, dont vous n'avez plus besoin. Il faut prendre la décision de laisser tout cela partir et s'en aller, puisque on trouve aussi dans les obstacles la carte de la lune, et malheureusement la lune, quand elle pose problème, elle peut annoncer des problèmes de famille, des problèmes de foyer, de la déprime, du spleen, des larmes, de la tristesse, des situations où on s'est senti vulnérable, où on a ressenti de la déception, de la confusion. C'est tout ce qui est lié à l'inconscient, toutes les zones d'ombre qui nous ont peut-être hantés en cette fin d'année. Et donc, c'est une période qui peut être pénible, qui peut être douloureuse ou qui doit être mise en lumière. C'est-à-dire, si jamais il y a eu des situations bizarre, pas très clair avec des personnes de notre entourage, qu'au travail, on ne sait plus à qui faire confiance, on ne sait plus quel bruit de couloir croire, si dans notre famille, il y a des mots qui ont été dits qui nous ont fait du mal, ou il y a des secrets qui n'ont toujours pas été révélés. Il est temps, avec le 10 d'épée, d'essayer en cette fin d'année de clôturer tout cela pour passer à autre chose. On a en effet la carte de l'amoureux, des amoureux dans le Rider-Waite, mais de l'amoureux dans le tarot Marseille traditionnel, qui nous parle de prendre une décision avec le cœur et de s'y tenir et de prendre la décision
de ce qui va nous faire du bien, parce que on a en plus le 6 de bâton en guise de direction. Ce 6 de bâton est un gage de succès. Et il résonne avec l'amoureux parce que c'est la sixième lame majeure. Le 6 de bâton, c'est grâce à notre détermination, parce qu'on n'a rien lâché, par notre force, on a un vrai succès qu'on arrive à récolter. Le 6 de bâton, on a bravé les obstacles, on a surmonté les difficultés et on a une aide d'honneur qui nous attend. On peut se féliciter, ou on sera peut-être même félicité d'avoir réussi à, malgré les difficultés, les souffrances peut-être subies mentales ou le stress en tout cas enduré, réussir à tirer son épingle du jeu, c'était pas facile. Par les décisions que l'on a prises, réussir à se mettre sur un chemin victorieux et réussir peut-être à rectifier le tir dans une situation qui était mal partie, dans une situation peut-être qui était floue. Les décisions et les actions que l'on entreprend permettent un succès très clair. Il y a peut-être également euh, l'orgueil qui a été abîmé. Vous avez été malmené au boulot, vous avez été viré sans scrupule, vous avez été largué sans un mot, et ça a laissé des traces, ça a fait des dégâts, hein, évidemment, dans l'estime de soi. Eh bien, il y a une possibilité que quelque chose ou quelqu'un vous choisisse en ce mois de décembre et vienne restaurer cet amour de soi, cette confiance en vous. Alors évidemment, faut pas que ça passe par l'extérieur, faut que vous vous appréciez, que vous aimiez, que vous retrouviez par vous-même l'estime de soi. Mais il peut y avoir un élément extérieur, déclencheur, catalyseur d'une amélioration du regard que vous portez sur votre vie, sur votre carrière, sur vous-même. C'est possible parce que la carte de l'amoureux, c'est on a peut-être même l'embarras du choix. On nous avait viré sans ménagement et on se retrouve en cette fin d'année à avoir l'embarras du choix avec deux employeurs qui nous veulent dans leurs équipes. Et ça nous fait du bien et ça nous permet d'oublier ce que nous a fait subir notre ancien boss. Sur le plan amoureux, on a subi une rupture ou une période de célibat très fort, très longue, qui nous a amené à plus croire en nous, en notre capacité à rencontrer quelqu'un. Et puis bam, il y a cet amoureux, il y a quelqu'un qui débouche et avec qui on a envie de faire des kilomètres, quoi. Et qui nous prouve son intérêt, l'intensité de son intérêt, et puis ça nous rebooste, quoi. Mais il y a effectivement des éléments externes qui peuvent être catalyseurs d'un mieux-être, d'un sentiment d'amélioration de notre quotidien. Après, l'amoureux, c'est prendre des décisions, faire des choix en suivant d'abord et avant tout son cœur. Tout ce qui est raison, rationnel, tout ce qui est la peur et l'angoisse doivent être mis de côté pour être laissés, pour que les décisions profitent plutôt de votre optimisme, de ce que votre cœur se met à rêver, pour que ça vous emmène sur la bonne voie, sur le bon chemin, hein, que cela vous guide au mieux. Parce que comme avant-dernière énergie, avant-dernière guidance pour ce mois de décembre, nous avons une lame issue de l'oracle des arbres messagers et nous avons fluidifié, laissé couler. Donc cette carte, elle vous invite à laisser les choses se fluidifier, mais c'est surtout qu'il peut y avoir donc des souvenirs du passé qui remontent à la surface ou des pensées négatives qui occupent une partie de votre mois de décembre et il faut les laisser partir. Vous avez été peut-être préoccupé par un projet, par une situation, par une relation et ça va passer. Il faut laisser ça s'en aller. Il y a des options nouvelles, des situations nouvelles, des rencontres qui vous montrent que vous allez être soutenu différemment, que vous pouvez vous appuyer sur ces nouvelles situations qui vont être rassurantes et que vous allez pouvoir laisser derrière vous, hein, ces difficultés-là. Laisser couler. Alors on voit de l'eau, c'est associé cette carte à la phrase suivante. Quoi que vous ayez, le remède est de l'eau salée, c'est-à-dire de la transpiration, des larmes ou la mer. Donc la transpiration, faire des efforts, des larmes, pleurer, évacuer ce qui nous a déçus et laisser la place après à un renouveau optimisme. Et puis la mer, peut-être que vous avez besoin du grand air, tout simplement. La mer, ça revigore beaucoup sur le plan psychologique, il faut savoir. Et vous avez peut-être besoin de vous revigorer.
quand on voit le 10 d'épée et la carte de la lune. Et puis comme dernière carte, comme dernière énergie, pour ce mois de décembre, pour cette fin d'année, nous avons une lame issue de l'oracle de la magie de Noël et nous avons la carte de la couronne. En fait, la couronne, c'est surtout l'idée une roue qui est la roue de l'année, qui nous indique que la vie est un cycle, que la vie est cyclique et que du coup, elle est toujours en mouvement et que les plus grandes difficultés ne durent jamais vraiment, que tout finit toujours par passer, changer et se transformer. Donc cette carte, elle vous dit de dire au revoir en cette fin d'année à toutes les choses qui vous ont tracassé, toutes les émotions qui ont pesé lourdement sur votre année, de vous en délester pour démarrer l'année sur un chemin beaucoup plus clément, beaucoup plus lumineux et beaucoup plus porteur. Hein, en tout cas, les énergies ici sondées, mes chers Sagittaires, pour cette fin d'année. Mais si vous avez une question, vous savez que vous pouvez remporter un tirage personnalisé réalisé par mes soins sur YouTube par le biais du concours de fin d'année. Un tirage de 25 à 30 minutes, celui de votre choix. Pour ce faire, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne, liker ma vidéo, cette vidéo, et laisser un commentaire. Et puis, vous pouvez doubler, tripler vos chances de remporter un tirage réalisé par mes soins, puisqu'il y a un concours du même type sur Facebook et sur Insta pour remporter 2 tirages de 15 à 20 minutes, également de votre choix, sur mon site. Vous avez les liens de mes pages Facebook et Insta en descriptif de cette vidéo. Et puis, je vous retrouve quant à moi courant décembre pour des guidances amoureuses. Et puis, en fin de mois de décembre, à la fin du mois de décembre, pour les horoscopes de janvier 2024 et sonder ce que vous réserve le début d'année. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles et très bonnes semaines à venir. Encore un joyeux anniversaire à ceux qui le célèbrent en ce mois de décembre. Et puis, je vous dis à tous à très bientôt. En tout cas, j'espère.